السلام عليكم على بركة الله. دونك اليوم غادي نبداو واحد فيديو جديد على لي ستركتور الجبريك. لي ستركتور الجبريك اللي هما bien sûr je parle d'algébrique, ça veut dire c'est une opération, structure ça veut dire on structure quelque chose. Donc باش نهضر على structure algébrique, j'ai besoin d'un ensemble. J'ai un ensemble donné, je prends E. Donc on a E, un ensemble. Bien sûr, ce ensemble-là, en général, je vais le prendre non vide, différent de vide. Donc, l'ensemble fait plusieurs éléments. X, Y, Z par exemple. Bien sûr, cet ensemble est donné n'est pas structure, ça veut dire aléatoire. Des éléments sont aléatoires dans cet ensemble-là. Donc, pour structurer cet ensemble-là, ça veut dire comment les éléments qui sont l'ensemble. Pour construire ces éléments, ça veut dire pour structurer ces éléments-là, on va donner une loi. La loi suivante. Une loi. La loi, ça veut dire une opération, comme la somme, comme le produit, comme la soustraction, comme l'union, comme l'intersection. Ce sont des lois données pour structurer l'ensemble suivant. Ça veut dire qu'on va donner une structure à cet ensemble. غادي ننظموهم بواحد الطريقة اللي هي كتخدم. Donc, un ensemble donné, une loi de composition interne. Une loi de composition interne, ça veut dire à l'intérieur de cet ensemble. Je ne vais pas sortir de cet ensemble. Par exemple, donc, si j'ai pris par exemple l'ensemble N, il y a connu par tout le monde, l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels, il y a E maintenant. Je vais structurer cet élément-là par la loi somme. Donc si je fais la somme dans N, ça veut dire si j'ai pris N et M, deux éléments de N, je peux faire la somme de N plus M. Ça veut dire que c'est un autre ensemble élément K. Cette K-là, elle appartient à N, bien sûr. C'est un entier naturel. Mais, ولكن là, dites maintenant la loi moins. N moins M, c'est un élément T. Ce T-là, ça dépend de N ou de M. Deux cas. Si N supérieur à M, il sera appartenant à N. ولكن إذا كانت M inférieur à N, ça veut dire que c'est un élément négatif. Et parce que celui-là n'appartient pas à N. Donc, la loi moins, je ne peux pas dire que c'est une loi interne. Ça veut dire que l'ensemble N, je vais sortir de l'ensemble N. Par contre, la loi plus, je suis toujours à l'intérieur de l'ensemble N. C'est pour cela qu'on l'appelle la loi interne. هذا هو la définition de la loi interne. Par contre, c'est là, je suis sorti de la loi, je peux sortir et je peux rester à l'intérieur. Donc, je ne peux pas dire que c'est une loi interne. Donc, la définition des lois internes, comme définition que je peux écrire, si j'ai pris l'ensemble, un ensemble donné, une loi de composition interne, une loi de composition interne, E, bien sûr, je parle de quel ensemble? Bon, E est une application. Est une application de quoi? De l'ensemble de E croix E. Ça veut dire que je prends deux éléments de l'ensemble E vers E. Et cette loi-là, par exemple, je peux la noter étoile. Ça veut dire que je commence par E croix E. Il donne un élément de E. Pour n'importe quel X, Y qui appartient à E croix E, X étoile. Y, c'est un élément qui appartient à l'ensemble E. Comme la somme ici, c'est une loi interne. La somme plus est une loi interne sur
n. Si je prends l'ensemble moins n'est pas une loi de composition interne sur n. Si je prends l'ensemble, par exemple, E est égal 1, 2, 3. Et j'ai pris la loi produit. On a 1 fois 2 appartient à E. Par contre, 2 fois 3 égale à 6, n'appartenant pas à E. Donc, cette loi-là n'est pas une loi interne, n'est pas une loi interne sur E. Donc, la loi, elle dépend de l'ensemble, elle dépend aussi de la nature de cette fonction-là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle donne? Ça veut dire ces éléments, ces images de cet ensemble de deux éléments donnés. Donc ça, c'est la loi de composition interne. Donc, une loi donnée peut vérifier des propriétés. Les propriétés que peut vérifier une loi de composition. Propriétés. Donc, les propriétés que peut définir, qu'on peut définir ici, on prend un ensemble, non vite, et je prends la loi étoile interne sur E, dans l'ensemble. Ça veut dire la composition de deux éléments de E sont des éléments qui sont à l'intérieur de l'ensemble E. La première chose que je peux faire, c'est la commutativité. Commutativité. La commutativité, donc je prends deux éléments. Si je prends deux éléments, quel que soit x, y qui appartiennent à E, alors x étoile y égale à y étoile x. Comme par exemple, je peux donner une loi commutative et une loi non commutative. Je prends par exemple z étoile, c'est l'ensemble E. Ou z tout simplement. Z ou la z étoile, c'est pareil. Je prends z. Et je prends la soustraction. Ça veut dire la loi moins est une loi interne sur E. Donc, quel que soit x moins, deux éléments qui appartiennent à z, x moins y, ça appartient à E. Est-ce que x étoile y implique équivalent à x moins y? Est-ce que celui-là, ça c'est x moins y? Y étoile x, c'est la fonction y moins x. Est-ce que x moins y est égal à toujours y moins x? Bien sûr, x moins y égale à moins y moins x. Ça veut dire qu'on n'a pas d'égalité. On n'a pas x, y est égal à y étoile x. Ça veut dire ça, c'est l'inverse, c'est l'opposé de celui-là. Donc, on dit qu'il n'est pas commutatif. J'ai commencé par Adi n'est pas commutatif. Je peux prendre dans n la commutativité, la loi plus. On a pour n'importe quel n plus n, il est égal aussi à n plus n. Et par suite, on a la commutativité dans sa commutative. Donc la loi est commutative pour cela. Donc là, je parle d'une loi commutative ou une loi interne non commutative. Donc c'est la première chose que peut vérifier une loi. Après, je passe pour parler de la deuxième loi, ça veut dire associatif, ou l'élément neutre. Associatif tout d'abord. L'associativité, je prends toujours, maintenant je vais prendre trois éléments, x, y, z, des éléments qui appartiennent à eux. On dit que x, y, z est associatif, c'est le produit de x par la loi x appliquée à y
appliqué à Z, bien sûr celui-là c'est un élément qui appartient à E, je vais l'appliquer encore à Z. Il sera égal aussi à X appliqué à la loi Y appliquée à Z. Et qui sera aussi égal, ça c'est associative. Ça veut dire je peux faire les éléments tout d'abord ça, et après je passe à ça. On prend, pareil, on prend N. Là, je prends par exemple l'ensemble partie de E, dans l'ensemble donné, et je prends l'union. Je peux écrire A, union B, union C. C'est pareil à A, union B, union C. Il reste toujours son ensemble qui appartient à P, les parties de E. Donc, il est commutatif. Il est, pardon, il est associatif. Donc, je peux faire l'union. Je passe à l'union de 3. Je passe à la loi. Je prends par exemple R. Et je prends la loi de la soustraction. X moins Y moins Z égale à X moins Y moins Z. Par contre, si j'ai pris X appliqué à Y moins Z, ça c'est étoile, ça c'est étoile, ça c'est étoile, ça c'est étoile, qui sera égal à X moins Y plus Z. Et par ceci là, c'est pas la même chose. On a calculé X moins Y et après on a appliqué ça à Z. Par contre ici on a X, on a appliqué ça à Y. On remarque que ça c'est différent. C'est pas la même chose. Donc c'est pas une loi commutative, non commutative. Donc ça c'est l'associativité, pardon, non associative, pardon, non associatif. Ça c'est l'associativité. Je peux parler de, après, maintenant on va parler de la troisième loi par exemple, c'est la loi, hadith c'est pas une loi, mais on dit que l'élément neutre, هذا حاجة أخرى. Si j'ai pris par exemple l'ensemble E donné, et j'ai pris la loi interne étoile. Et j'ai trouvé un élément E qui appartient à l'ensemble. Il y a un élément E, l'ensemble E, qui a cette propriété-là. Quel que soit X, un élément qui appartient à E, qui m'a qu'un X, E, ta E منهم, un X étoile E égale aussi à E étoile X. Ça veut dire déjà, il commute avec tous les éléments. Mais en plus de ça, c'est exactement l'élément X. Ça veut dire qu'on ne change pas l'élément X. Ça veut dire la composition entre X et cet élément, c'est exactement l'élément X. Cet élément-là, E, que j'ai trouvé, est appelé l'élément neutre. Élément neutre de la loi étoile. En général, l'élément neutre de l'ensemble donné, je peux le noter E étoile, par exemple. Ça dépend de l'ensemble E. Mais en général, c'est E et les données. Donc ça, c'est la loi, l'élément neutre d'un ensemble. Par exemple, si j'ai pris par exemple E avec la loi plus, l'élément neutre, on sait que pour n'importe quel n, je prends n par exemple R, quel que soit x plus 0 égale à 0 plus x égale à x. Donc l'élément neutre pour cela, c'est 0. Le 0 est l'élément neutre. Si je prends par exemple pour le produit E, R, et j'ai pris la loi. Le produit, l'élément neutre pour n'importe quel x, voilà.
égale à 1 fois x égale à x. Donc l'élément neutre dans ce cas-là, c'est 1. Si j'ai pris l'ensemble des parties d'un ensemble E, et j'ai pris la loi E, la loi par exemple l'union, on sait que A union l'ensemble vide, c'est toujours égal à l'ensemble vide union A, c'est toujours égal à A. Donc l'élément neutre, c'est l'ensemble vide. Par exemple, si j'ai pris P de E aussi, et j'ai pris l'intersection, dans ce cas-là, A inter E, c'est exactement E inter A, c'est exactement A. Donc ça, l'élément neutre dans ce cas-là, c'est E. Donc toujours l'élément neutre dans l'ensemble, c'est l'élément dont la composition avec tous les éléments est les mêmes éléments. On ne change pas cet élément-là. C'est l'élément neutre pour les ensembles donnés. Maintenant, je passe à la dernière chose, c'est une qui est en relation avec deux ensembles et deux lois. Un ensemble et deux lois. Je prends par exemple un ensemble donné E. Ensemble donné. Et je prends par exemple la loi E et la pour loi étoile, composition interne. Et je prends notre loi, par exemple la loi étoile carré. C'est une autre loi de E. Alors, on appelle cette propriété-là distributivité. Distributivité. Ça veut dire si j'ai pris x avec les z trois éléments de E, alors x étoile y carré z, je peux l'écrire autrement, ça veut dire je peux distribuer ça par rapport à étoile, ça veut dire c'est x étoile y carré x étoile z. Par exemple, si j'ai pris R, et j'ai pris la loi somme avec la loi multiplication. On sait toujours que pour n'importe quel cas donné, fois x plus z toujours est égal à k fois z fois x plus k fois z. Ça veut dire que j'ai distribué ça par rapport à celle-là. Par contre, je ne peux pas distribuer l'autre par rapport à l'autre. Donc, on dit que l'associativité, le produit est distribué par rapport à la somme. La distributivité de la loi produit pour la somme. Par contre, je ne peux pas écrire x plus y fois z. Donc, il est différent à x plus y fois x plus z. Elle est fausse, celle-là est fausse. Donc, cette loi-là n'est pas distributive par rapport à l'autre. Par contre, le produit est distributif par rapport à la somme. La distribution, ça dépend de la loi plus et produit. Donc, ça dépend de la loi étoile et la loi plus. Par exemple, je peux écrire A union P inter C, c'est exactement A union P inter A union C. Donc, celle-là est distributive par rapport à l'intersection. Et je peux écrire ici que A inter B union C, c'est exactement A inter B union A inter C. Et ça, c'est la distribution des lois par rapport à l'autre. Donc là, on a fait combien de propriétés? Commutativité et associativité entre deux éléments du même ensemble avec la même loi. L'élément neutre, c'est important parce que je trouve que c'est l'élément que je peux faire avec un autre élément et trouver le même élément, le x. Et on a fait la distribution, ça veut dire j'ai pris deux lois dans un ensemble donné où il y a deux ensembles différents et je trouve que ça, elle est toujours la distribution, ça veut dire que je distribue une par rapport à l'autre.
Donc ça, c'est une loi. Donc pourquoi on a fait ça? Pour parler de ce qu'on appelle un groupe. Pour parler de ce qu'on appelle le groupe. Ou qu'on appelle parfois magma. C'est quoi un groupe? Un ensemble donné, non vide, et je prends une loi interne sur eux. On dit que l'ensemble E avec la loi est un groupe. S'il vérifie ça, il doit vérifier trois propriétés. La première chose à vérifier, je dois l'écrire. E admet un élément neutre. Si on a deux éléments neutres, ça veut dire que je peux trouver un élément E que je peux faire pour n'importe quel X qui appartient à E. X étoile E est égal à E étoile X est égal à X. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que étoile est associative. Est associative. Donc, elle est la deuxième chose. Ça veut dire que X plus étoile Y étoile Z égale à X étoile Y étoile Z. Et la troisième chose que je n'ai pas encore définie, chaque élément admet un élément symétrique. C'est quoi ça? Ça veut dire pour tout X qui appartient à l'ensemble E, il existe un Y qui appartient à E, tel que X étoile Y égale à Y étoile X égale à E. Ça veut dire la composition de ce Y là avec X, c'est exactement l'élément neutre. Ça veut dire chaque élément est symétrique. Donc ça, on a défini ce qu'on appelle un groupe. Donc on a trois choses à vérifier. Il y en a trois. Et les la quatrième. Donc, ce cas, on dit que E est un groupe. Si on a ajouté à ça la quatrième propriété qu'il y a, la commutativité, étoile commutative, ça veut dire X étoile Y est égal à Y étoile X pour n'importe quel Y. Alors, dans ce cas-là, on dit que celui-là est un groupe commutatif. E étoile est un groupe commutatif. Donc ça, je parle d'un groupe commutatif. Je prends un exemple. Si j'ai pris E, N avec plus. Bien sûr, l'admet l'élément neutre, c'est 0. Par rapport à n'importe N plus 0 est égal à 0 plus N égale à N. Est-ce qu'elle est associative? Bien, elle est associative. Je prends N plus M plus T égale à N plus M plus T. Et sur chaque élément admet un élément symétrique. Est-ce que je peux trouver un N plus M qui est égal à 0? Bien sûr, ça implique que N est égal à moins M. Ça veut dire que moins M est le symétrique de N. Celui-là n'appartenant pas à N. Ça veut dire que celui-là, c'est pas un groupe. Il n'est pas un groupe. Il n'est pas
un groupe. Donc, parce que j'ai pas de symétrique. Donc ça, c'est pas un groupe. Si je prends par exemple le même ensemble, je prends par exemple ici Z. Et je prends la même loi. L'élément noir, c'est exactement 0. Z, le symétrique de n est moins n, parce que n plus moins n est égal à 0. Et est-ce que associé, bien sûr, il est associatif. Associatif, il est toujours associatif. Donc, c'est un groupe. Donc, Z plus est un groupe. Bien sûr, on n'est pas commutatif car x moins y est différent de y moins z. Donc, on n'est pas commutatif. Donc, c'est un groupe qui est tout simplement un groupe. Pour qu'il soit donc R avec la loi plus, alors c'est un groupe, c'est parce que je vais ajouter donc 0 d'élément neutre, symétrique, commutatif et associatif. Donc, c'est un groupe commutatif. Donc, par suite, on a défini c'est quoi un groupe donné. Donc, c'est bien pour le groupe. Donc, on a défini une loi, la loi interne. On a défini dans le structure algébrique, on a défini c'est quoi une loi de composition interne et c'est quoi un groupe. Dans le vidéo prochain, je vais définir c'est quoi un sous-groupe et c'est quoi la loi de composition externe pour ça. Donc, bon courage pour ce vidéo-là.